Un magnate est stupéfait de voir son épouse enceinte, accompagnée d'un puissant dirigeant, alors qu'il exhibe son amante en public. Un silence total régnait dans le vaste salon, les lustres de cristal reflétant la tension palpable dans l'atmosphère. Au centre de la scène se tenait Pablo Alonso, un autodidacte fortuné, élégamment vêtu d'un smoking, présentant d'un air grave sa compagne sophistiquée à l'élite sociale. Les convives, interloqués par tant d'audace, murmuraient discrètement aux quatre coins de la pièce. Soudain, les portes s'ouvrirent brusquement, et une jeune femme, visiblement enceinte, fit son entrée. Alma, la compagne légitime de Pablo. Cependant, ce n'était pas la seule chose qui stupéfia l'assistance. À ses côtés se tenait Enzo Romero, l'insaisissable et puissant PDG, un magnat connu pour sa discrétion, mais qui, à cet instant, affichait une détermination sans faille à la protéger, quoi qu'il advienne. La situation compromettante était sur le point d'exploser, et personne dans la salle n'en sortirait indemne. Le cadre somptueux. La scène se déroulait dans l'une des salles de bal les plus luxueuses et spacieuses de la ville, au cœur de l'hôtel Crystal Renaissance. Les larges sols de marbre reluisaient comme des miroirs, reflétant les éclats dorés des lustres de cristal. Des compositions florales importées d'Amsterdam parfumaient l'air d'arômes subtils de tulipes et de lys. Une foule de participants, vêtus de leurs tenues les plus élégantes, se mêlaient, échangeant des salutations et discutant de valeurs boursières, de yachts de luxe et d'éventuels investissements futurs. Le gala Avenir Radieux, une célébration annuelle de renom dans la haute société de la ville, était célèbre pour sa collecte de fonds millionnaires destinés à l'éducation des enfants défavorisés. Pablo Alonso, l'hôte le plus attendu de la soirée, se distinguait par son imposante allure, sa haute stature et son charme particulier. Il avait progressé depuis ses modestes débuts, mû par une ambition démesurée. Peu de temps auparavant, il n'était qu'un simple cadre chez Ambertech. Pourtant, un coup de chance, ou, selon certains, un coup de maître, l'avait mené au succès lorsqu'il racheta pour une somme dérisoire une entreprise de logiciels en faillite, la transformant en un gigantesque empire numérique. À 35 ans, sa fortune dépassait déjà les 100 millions. Malgré le succès, sa personnalité affichait une arrogance latente qui s'exprimait clairement ce soir-là. Sous la présence majestueuse des lustres de cristal et l'élégante musique d'un orchestre jouant des morceaux de Mozart, Pablo fit une arrivée triomphale. À son côté se tenait Lara Rubio, une brune magnifique qui l'accompagnait partout. Depuis un long moment, des potins circulaient à son sujet. Certains affirmaient qu'elle avait été nommée à la tête du département marketing, d'autres suggéraient une mystérieuse célébrité européenne. Cependant, le regard coquin de Pablo laissait deviner une vérité encore plus retentissante. Lara portait une robe d'un rouge intense qui soulignait chaque contour de sa silhouette, suscitant un tourbillon de commentaires. Son exhibition était courageuse, surtout qu'il était de notoriété publique que Pablo était marié. Néanmoins, l'absence de son épouse, Alma Alonso, était remarquée. Saisissant le microphone, la voix de Pablo domina le brouhaha. « Nous vous remercions de votre présence au Gala Avenir Radieux. Mesdames et messieurs, une soirée incroyable a été organisée, avec une surprise spéciale prévue pour plus tard. Profitez de la fête et n'oubliez pas que chaque sou collecté ce soir servira à renforcer les générations futures. » Affichant une assurance inébranlable, il tendit son bras vers Lara et la fit descendre de la scène, où ils furent immédiatement accueillis par les personnalités les plus en vue de la région. L'un d'eux, Mark Mendez, PDG de Mendez Industries, lui donna une tape sur l'épaule
et haussa un sourcil en direction de Lara. Mark plaisanta avec Pablo sur son efficacité, parlant à voix basse pour maintenir une discrétion, mais assez fort pour que des curieux captent la conversation. Pablo afficha un sourire suffisant. Il prenait un grand plaisir à être le centre de l'attention, même lorsque cela franchissait les limites de la bienséance. Son énergie puisait sa source dans la conjecture et la jalousie. Il ignorait que son spectacle impressionnant était sur le point de s'effondrer de manière inattendue, car Alma, son épouse, était enceinte de 6 mois. Bientôt, un nouvel enfant rejoindrait la famille, et elle n'était pas seule. À ses côtés se trouvait Enzo Romero, l'homme d'affaires reclus connu pour ses œuvres caritatives confidentielles. Pablo pensait dominer la soirée. En réalité, le destin et la loi du karma étaient en train de converger, et sa situation était sur le point de lui échapper complètement. L'ombre de la maison. Quelques heures avant de l'événement, Alma Alonso se trouvait dans le salon de sa luxueuse maison de banlieue. La demeure témoignait du triomphe de Pablo. Colonnes impressionnantes, longues allées d'accès et jardins magnifiquement entretenus évoquant la majesté d'un château. Malgré tout, Alma ne trouvait aucune consolation. Les vastes pièces et les jardins ensoleillés ne lui procuraient plus la même quiétude. Enceinte de 6 mois, elle percevait comment Pablo s'éloignait peu à peu. L'homme qui autrefois lui massait les pieds et satisfaisait ses envies nocturnes ne partageait presque plus leur lit. Il était constamment occupé par des réunions de travail qui se prolongeaient tard. Alma essayait de trouver une explication logique, se persuadant qu'il ne s'agissait que d'une période de forte pression et de responsabilité professionnelle. Cependant, elle ne pouvait plus ignorer les preuves du contraire. Au départ, elle avait choisi de ne pas se rendre à l'événement à venir radieux. Elle était épuisée, physiquement et émotionnellement, et les hormones de la grossesse intensifiaient son anxiété. Tout bascula cependant suite à un appel téléphonique. Alba Cortés, une amie de toujours de Pablo, et l'avocate principale de son entreprise, hésitait à l'inviter à l'accompagner à la cérémonie. « Alma, je ne veux pas t'inquiéter, mais Pablo a l'intention d'amener quelqu'un ce soir, quelqu'un avec qui il sort. Il est crucial que tu sois présente là-bas. » La peur des représailles se devinait dans sa voix chuchotée. Les mots résonnèrent aux oreilles d'Alma, faisant battre son cœur rapidement. Instinctivement, sa main se porta vers son ventre. Depuis un certain temps, elle pressentait l'infidélité de Pablo. Mais l'idée qu'il la rende publique représentait une humiliation insupportable. Un tourbillon de sentiments, colère, souffrance, déloyauté, s'empara d'elle. Elle raccrocha sans donner de réponse, les yeux brûlants à cause des larmes. Durant l'heure suivante, Alma resta immobile près de la fenêtre de son élégant salon, contemplant la lumière du soleil couchant, teintée de doré, sur les roses que Pablo avait plantées autrefois comme preuve d'amour. Jusqu'à quel point les circonstances avaient-elles changé? Elle pressa son front contre la vitre, sentant la trahison la brûler intérieurement. C'est à cet instant précis que Bernard, le domestique de la maison, s'éclaircit doucement la gorge pour signaler la présence d'un invité. Alma se retourna, surprise d'apercevoir Enzo Romero entrer par la porte de sa maison. L'arrivée d'Enzo fut une surprise agréable et réconfortante. Ils partageaient un passé commun. Enzo avait été le mentor de Pablo à ses débuts, ce qui avait favorisé le développement d'une amitié avec Alma. Cependant, au fil des années, il avait pris ses distances de la sphère publique, se montrant rarement. Avec une expression d'inquiétude, Alma parla à voix basse. « Des rumeurs préoccupantes me sont parvenues concernant Pablo. Je suis prêt à t'offrir mon soutien. » Les larmes d'Alma jaillirent sans pouvoir être retenues. Ce soir, il sortira avec son amante. Devant une audience. « C'est incroyable qu'il me fasse ça, »
surtout en ce moment. Enzo hésita un instant avant de poser une main sûre, mais compréhensive, sur son épaule. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve, et tu ne devrais pas l'affronter sans soutien. Si tu choisis d'y aller, tu auras mon soutien inconditionnel. Tu as mon appui total. » Alma eut du mal à déglutir, sentant sa détermination se raffermir. Elle ne serait plus l'épouse silencieuse et obéissante qui attendait dans le silence. Si Pablo désirait montrer son amante à la haute société, elle n'hésiterait pas à lui faire face. Elle ne serait pas seule. 2 heures passèrent, et Alma revêtit une élégante robe de maternité, d'un ton bleu profond. En se regardant dans le miroir, elle perçut l'éclat que son état de grossesse et sa détermination croissante lui conféraient. Elle sentit l'énergie circuler dans ses veines. Elle monta dans la luxueuse voiture noire d'Enzo, et ensemble, ils se dirigèrent vers la célébration, sans imaginer que leur arrivée provoquerait une série de bouleversements qui transformeraient leur destin de manière irrévocable. L'Ascension de Lara Rubio. Lara Rubio était familière avec le monde du pouvoir et de l'opulence. Elle avait vu le jour dans un quartier modeste de la banlieue de la capitale britannique, où elle avait compris très tôt à quel point la fortune pouvait être inconstante. À l'âge de 12 ans, son père avait perdu son emploi, tandis que sa mère, souffrant d'une maladie chronique, s'efforçait de maintenir la stabilité économique de la famille. La pauvreté frappa à leur porte, apportant l'angoisse. À ce moment, Lara fit la promesse solennelle. « Jamais je ne serai plus dans une position de faiblesse. Jamais je ne connaîtrai plus la pauvreté. » C'est à l'adolescence qu'elle parvint à identifier ses atouts innés. Un esprit perspicace, une intuition aiguisée et une beauté indéniable. À 20 ans, elle entretenait déjà des relations avec des hommes mûrs et prospères. Chaque lien améliorait sa position sociale. Chaque individu lui apportait de précieux enseignements sur les affaires, les relations et l'influence. Rapidement, Lara comprit que dans l'élite, ce n'était pas seulement l'argent qui avait de la valeur, mais aussi l'information confidentielle. Elle devint habile à les détecter. Après une série de relations commerciales réussies qui lui apportèrent des bénéfices substantiels, elle décida de se lancer dans des voyages à l'étranger. Elle assista à des événements sélects à Monaco, Hong Kong et Dubaï. Finalement, elle arriva aux États-Unis, où elle établit des contacts avec des entrepreneurs de premier plan, tels que Hector Campos, un influent investisseur immobilier à New York, puis un éminent magnat du secteur maritime à Los Angeles. Cependant, ces individus n'étaient que des tremplins. Lara était à la recherche de son prix tant convoité. Quelqu'un ayant le même désir de reconnaissance qu'elle. Quelqu'un avec qui elle pourrait rester plus longtemps. Elle rencontra ainsi Pablo Alonso lors d'une réunion exclusive d'investisseurs à San Francisco. Ce ne fut pas seulement son charme qui la séduisit. Ce qui capta véritablement son intérêt fut l'ambition constante qu'il affichait et sa capacité à contrôler n'importe quel environnement. Elle commença son flirt de manière subtile, entretenant de longues discussions dans les hôtels, se rendant ensemble à des dîners sélects pendant les voyages. Pablo se distinguait par son audace et son intelligence, un mélange captivant. Il la fascina. Pablo ne possédait pas seulement des richesses, il était sur le point d'atteindre les sommets de la richesse à l'échelle mondiale. À ce moment, Lara percevait une possibilité, d'une certaine manière, une connexion spirituelle. Pablo, lassé de son mariage qui semblait irréprochable, fut captivé par l'audace et l'élégance de Lara. Il aimait sa capacité à converser sur le marché boursier et la situation politique mondiale en un instant, et à fasciner un groupe complet d'individus influents l'instant d'après. Cependant, les désirs de Lara allaient au-delà de celui d'être une simple amante réservée.
Son désir était d'être au centre de l'attention. Elle cherchait à avoir un impact. Elle désirait se lier à la haute société de la ville, au lieu de passer inaperçue dans les coins des hôtels exclusifs. Lorsque Pablo lui proposa d'assister ensemble au gala Avenir Radieux, elle accepta immédiatement, s'en vantant presque, car ce seraient ses débuts remarquables en tant que couple influent. Elle ne précisa toutefois pas comment il aborderait la controverse de son mariage avec Alma. Pendant ce temps, Lara se délectait à imaginer comment les figures les plus éminentes de la ville l'admireraient. De plus, elle pressentait que Pablo lui ferait bientôt une offre encore plus avantageuse. Sur la scène, aux côtés de Pablo, Lara Rubio eut la sensation d'avoir atteint son objectif. Les invités murmuraient avec scandale, ce qui ne faisait qu'accroître son ego. Elle était déterminée à profiter de cette nuit pour s'élever encore davantage dans la hiérarchie sociale. Elle ne s'attendait pas à ce que la seule femme dont elle désirait la place arrive soudainement, aux côtés de l'un des rares hommes sur la planète capable d'éclipser Pablo Alonso. Les origines de Pablo Alonso. Avant d'arborer des costumes sur mesure et d'afficher des sourires éclatants devant les caméras, Pablo Alonso était connu sous le nom de John, un jeune homme qui grandit dans la banlieue d'Oklahoma City, fils de 2 parents de la classe moyenne qui travaillaient dur. Dès son enfance, Pablo démontra un talent inné pour le monde des affaires. L'enfant qui transforma un modeste stand de limonade en une petite chaîne, persuadant ses amis d'investir de l'argent en échange d'une part des bénéfices. Grâce aux aides financières et aux emplois à temps partiel, Pablo parvint à accéder à une institution académique de commerce reconnue, où son ambition fut consolidée par une ferme détermination. Il s'inscrivit à toutes les compétitions, rejoignit chacun des clubs d'affaires et établit un vaste réseau de contacts de manière inébranlable. Il était l'objet d'admiration de la part de ses camarades, même si certains commentaient à voix basse qu'il était excessivement agressif et impitoyable dans sa façon d'agir. Après avoir terminé ses études, il obtint un poste initial chez M-Bot, une entreprise de technologie de taille moyenne. Son énergie infatigable fut reconnue par ses chefs, qui le désignèrent pour travailler sur des projets exigeant des réponses rapides et originales. Au fil du temps, Pablo forma un réseau exclusif de mentors. À cette époque, Enzo Romero était un investisseur influent dans le domaine du capital risque. Enzo sut apprécier les compétences de Pablo et l'inclut dans des rencontres de grande importance, où il lui enseigna à interpréter l'environnement, à convaincre des investisseurs potentiels et à sortir vainqueur de circonstances inconfortables. Au fur et à mesure que Pablo progressait, sa vanité augmentait également. Le point de bascule fut atteint lorsqu'il obtint des informations confidentielles sur une start-up en difficulté spécialisée dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle pour les ventes en ligne. Alors que certains investisseurs percevaient un danger, Pablo y vit une opportunité inestimable. Il rassembla des fonds, utilisant à la fois ses économies et des contributions d'investisseurs minoritaires pour acquérir la start-up à un coût considérablement inférieur à sa valeur future. Dans les années suivantes, il se chargea de transformer la compagnie afin de créer des systèmes sophistiqués pour étudier le comportement des clients. La chance lui sourit agréablement, de même que le marché. Des accords furent conclus avec les principales chaînes de magasins de détail à l'échelle mondiale. Sa richesse totale augmenta de manière significative. Bientôt arrivèrent les événements de luxe, les voyages extravagants et les propriétés haut de gamme. À ce moment-là, Alma apparut. Ils se rencontrèrent pour la première fois lors d'un événement de gala, où elle était consultante en ressources humaines et Pablo le conférencier principal. La chaleur et l'authenticité d'elle réussirent à pénétrer l'armure d'ambition de Pablo. Leur amour s'épanouit rapidement.
Même si Enzo Romero avait commencé à douter des stratégies agressives de Pablo, il fut impressionné d'observer comment Alma semblait le rendre plus aimable. Pendant un temps, Pablo éprouva un grand bonheur. Le mariage devint un événement de la haute société, sophistiqué, sélect, et le sujet principal des magazines de potins. Cependant, le triomphe ne parvint jamais à satisfaire l'ambition de Pablo. Il approfondit sa participation à des projets d'entreprises internationaux, concluant des négociations en Asie et au Moyen-Orient, et ne rentrait presque jamais chez lui avant minuit. Progressivement, l'affection qu'il témoignait à Alma disparut, remplacée par un sentiment de mécontentement constant. Il commença à sentir la pression de trouver un équilibre entre ses responsabilités professionnelles et sa vie de famille. Il voyait les chaînes qui limitaient son progrès imparable. À ce moment, la présence de Laura Rubio se fit sentir dans son quotidien. Son ambition froide ressemblait à la sienne. La relation avec elle se transforma en une forme excitante d'évasion de la monotonie qu'il percevait comme une responsabilité. Lors de la cérémonie à venir radieux, Pablo se préparait à exprimer ses sentiments avec Lara à ses côtés. Cependant, dans le regard d'elle brillait encore la mémoire de l'individu qu'il était autrefois. Employé diligent, splendide, dévoué à l'amour. La question réelle résidait dans le fait de savoir si ce vestige de conscience aurait une pertinence face à son épouse enceinte et au mentor qu'il admirait par le passé. Vers l'hôtel Crystal Renaissance. Alors qu'elle se dirigeait vers l'hôtel Crystal Renaissance, Alma prit une profonde inspiration dans une tentative de se calmer face à la tension du moment. Elle refusait d'apparaître négligée. Ce qu'elle désirait réellement, c'était paraître tranquille, sereine, voire imposante. Pendant trop longtemps, elle avait agi comme l'épouse compréhensive, offrant compréhension et chance supplémentaires, sans fin. La nuit présente prendrait un tour inattendu. Dans la luxueuse Bentley, Enzo Romero murmura avec prudence. « Es-tu complètement sûr de vouloir faire cela? Affronter Pablo devant tout le monde ne sera pas simple. » Alma redressa ses épaules, tandis que ses mains se posaient avec tendresse sur son ventre arrondi. « Je dois accomplir cette tâche. Je ne lui permettrai pas de penser qu'il peut afficher son inconduite sans en affronter les répercussions. Si je me cache, il gagne. Je suis épuisé d'être une simple observatrice dans ma propre existence. » De son sac, elle sortit une enveloppe et un dossier manille rempli de papier. Cela constituait son atout caché. Le mois dernier, face à l'augmentation des incertitudes concernant Pablo, elle avait décidé d'employer un détective privé. En plus d'enregistrer son infidélité, il devait enquêter à fond sur ses activités commerciales. Elle reçut les résultats quelques jours auparavant et fut complètement surprise. Opération trompeuse, impression clandestine non déclarée, compte à l'étranger qui générait des suspicions. Pablo naviguait aux limites de ce qui était permis par la loi. La divulgation de cette information pourrait le mener à sa ruine. Cependant, Alma n'avait pas l'intention de l'achever. Pas encore. Elle voulait lui laisser entendre clairement qu'elle n'était pas crédule. Si Pablo croyait pouvoir se séparer d'elle sans rien dire et l'éloigner sans opposition, il se trompait complètement. Voici le document de son assurance, adressé à elle, adressé à notre petit. En examinant le document, Enzo identifia les timbres autorisés et les registres des revenus et dépenses. Il afficha un air sérieux. « La situation est grave. Dans le cas où la Commission des valeurs mobilières ou toute autre autorité compétente examinerait ces documents. » Alma pinça les lèvres. « Je comprends, mais c'est le seul point en ma faveur. Je n'ai pas l'intention de les partager, sauf s'il me force à le faire. Cette fois, Pablo devra faire face aux ramifications de ses décisions. »
Enzo hocha la tête, montrant sur son visage une combinaison d'admiration et d'inquiétude. Autrefois, il considérait Pablo comme quelqu'un qu'il soutenait, un individu ayant la capacité de transformer le monde en quelque chose de plus positif. À cet instant, l'individu en question était au bord d'un grand problème. Peut-être même parviendrait-il à éviter la prison. Cependant, sa fidélité allait à Alma et à l'enfant qu'elle attendait. Peut-être cette confrontation permettrait-elle à Pablo de retrouver un peu de spontanéité. L'arrivée spectaculaire. Lorsque la luxueuse Bentley noire arriva à l'entrée de l'hôtel Crystal Renaissance, les caméras ne cessèrent de flasher. Les photographes attendaient de capturer des images de célébrités et d'hommes d'affaires. Cependant, en apercevant Enzo Romero descendre du véhicule aux côtés de l'épouse enceinte de Pablo Alonso, la foule devint folle. Les microphones se tendirent, les caméras clignotèrent. L'air se remplit de questions hurlées. Alma prit une respiration profonde. Elle accepta la main qu'Enzo lui tendait et se laissa guider par le tapis carmin. En pénétrant dans le vestibule, elle percevait la tension qui flottait dans l'air. Regard furtif, murmures se déplaçant d'un lieu à l'autre. Son cœur battait avec grande intensité. Cependant, ses yeux reflétaient une détermination inébranlable. En peu de temps, elle se retrouverait face à face avec Pablo et sa compagne. Quand cet instant arriverait, elle ne céderait pas à la pression. Cette fois, ce ne serait pas possible. La renommée d'Enzo Romero résonnait dans les cercles les plus sélects. 10 ans auparavant, sa société d'investissement, Romero Capital, avait eu un impact majeur dans le domaine technologique en soutenant des startups innovantes. Les investissements qu'il réalisa eurent un impact significatif sur le développement du commerce en ligne actuel et de la technologie d'intelligence artificielle. Grâce à sa capacité presque magique à identifier des entreprises prospères, il devint une figure légendaire. Cependant, tout changea suite à un événement tragique, le décès de sa sœur cadette dans un accident de voiture. Il annonça son retrait définitif de la sphère publique, se plongeant dans des initiatives caritatives dans des lieux reculés et négligés de la planète. Au gala Avenir Radieux, sa présence fut une surprise complète pour tous. Encore plus en tant que défenseur d'Alma Alonso. Les potins se propagèrent parmi les présents. Alma et Enzo entretenaient-ils une relation romantique? S'agissait-il d'une stratégie d'entreprise de grande envergure? Certains se souvenaient qu'Enzo avait été le mentor de Pablo, ce qui ne fit qu'accroître la polémique. Le face-à-face. Lorsque Enzo et Alma entrèrent dans le vaste salon, le silence s'empara de tous les présents. Enzo, de grande taille et mince, portait une tenue impeccable qui transmettait une sérénité contrôlée et une élégance naturelle qui se distinguait de la présomption ostentatoire de Pablo. Alors que Pablo affichait sa richesse récente, Enzo représentait l'élégance d'antan. Il guida Alma avec détermination à travers la foule, décidant de ne pas répondre aux questions des reporters. Elle était sa seule préoccupation. Intérieurement, Alma le remercia. Bien qu'entourée de regards curieux et de murmures, elle éprouvait un calme inhabituel à ses côtés. L'anxiété précédente disparut, remplacée par une détermination de fer. Unis, ils affichaient une image de grande cohésion, l'épouse et son protecteur, soutenus par un homme influent. Là, la réaction de Pablo. Dans l'autre coin de la salle, Pablo et Lara discutaient avec Mark Mendez et un groupe sélect d'investisseurs. En voyant Alma arriver accompagnée d'Enzo, son expression assurée vacilla brièvement. Un éclair de peur se refléta dans son regard. Il se reprit rapidement, esquissant un sourire forcé. En pressant son coude avec une force excessive, Lara perçut la raideur dans son bras.
Pablo murmura avec tension. « Enzo est là. » Lara afficha un geste de désapprobation. « Et qu'est-ce que ça change? Comment décrirais-tu cette personne? » Pablo avala sa salive. « C'était mon mentor par le passé. » Il tourna la tête, et sa voix se réduisit à un murmure à peine audible. « Regarde-la, la femme qui est à ses côtés est mon épouse. » Dans le coin opposé de la pièce, Enzo maintint un contact visuel avec Pablo. Il répondit par un subtil hochement de tête, tout en laissant clairement transparaître sa désapprobation. Alma releva également le menton. Elle n'avait pas l'intention de faire marche arrière. Elle se dirigeait directement vers lui, la personne qui lui avait été déloyale. Lara se rendit compte immédiatement de la gravité de la situation. Si Enzo Romero y prenait part, il ne s'agissait pas uniquement d'un conflit entre époux. Pablo laissa échapper un soupir, se débarrassant du coup. Il posa une main de manière possessive sur la taille de Lara. La guidant avec une tranquillité feinte, il la conduisit vers le couple qui venait d'arriver. Un moment de calme se propagea parmi les invités. Les 4 personnages se tinrent à courte distance les uns des autres, tandis qu'une tempête imperceptible crépitait dans l'atmosphère. Avec une expression de tension sur le visage, Pablo finit par parler, rompant ainsi le silence. « Eh bien, Alma, je ne m'attendais pas à ta visite pour cette nuit. » Il jeta un coup d'œil rapide à Enzo avant de se reconcentrer sur elle. « J'observe que tu es venu accompagné d'une personne très élégante. » Alma affichait une sérénité sur le visage, bien qu'avec une touche glaciale. « Salutations, Pablo. J'espère ne pas perturber ta soirée spéciale. » À ce moment, Enzo hocha légèrement la tête, indiquant qu'il était présent pour la soutenir, indépendamment de ce qui se produirait ensuite. La confrontation déterminante. Les invités retinrent leur souffle, percevant que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Depuis les gradins, ils voyaient Pablo Alonso et son épouse enceinte, se confrontant directement, chacun soutenu par son allié respectif. En arrière-plan, l'ensemble de cordes continuait d'interpréter une mélodie qui résonnait de façon dissonante au milieu de l'atmosphère chargée de tension qui enveloppait tout le salon. Alma sentit son cœur battre plus vite en contemplant Pablo. Les souvenirs l'assaillirent avec la force de violentes vagues. Le jour où ils se marièrent, profiter du calme des nuits autour du feu de cheminée, lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils allaient devenir parents. Cependant, la personne en face d'elle lui était maintenant plus inconnue que le mari affectueux qu'il était autrefois. Pablo esquissa un sourire séduisant. « Quelle surprise de te trouver ici, Alma de TVS Radiant. Je croyais que tu serais en train de te détendre chez toi. » La conversation superficielle qu'il tentait était presque risible. Avant qu'Alma ne puisse répondre, Lara, qui tenait toujours son bras, prit la parole. « J'ai été convoqué par Pablo pour collaborer à la planification du gala. Cette soirée est significative pour l'organisation Avenir Radieux et mon engagement envers l'action solidaire est profond. » Le ton doucereux et excessif de Lara ne fit qu'attiser sa colère. Malgré le fait de sentir les ongles s'enfoncer dans ses mains, elle parvint à maintenir un ton de voix tranquille. « Quel geste si gentil, Lara! Je suis convaincu que ton engagement envers les causes de Pablo transcende la simple philanthropie. » Un murmure se propagea parmi les invités. Lara se raidit, ses yeux brillants d'une colère refoulée. Pablo n'affichait plus de sourire. Sur son visage se reflétait un regard sévère et de précaution. Cependant, il se trompait complètement s'il croyait qu'Alma ferait marche arrière. Alma continua d'avancer, se concentrant maintenant directement sur Pablo. « Je suis venu pour pouvoir contempler la personne que tu exposes. » Son ton vocal devint aigu. « De plus, il est important que tu tiennes compte du fait que notre fils et moi ne serons pas exclus. » À ses côtés, Enzo posa une main sûre et réconfortante sur son bras. Ensuite, il s'exprima verbalement.
Sa voix était calme, mais transmettait une forte autorité. « Pablo, je suis déçu de toi. » Le mutisme devint encore plus intense. « Cet individu n'est pas celui à qui j'ai donné des conseils par le passé. La honte que tu causes à ton épouse n'est pas à la hauteur de ta personne, compte tenu de tous nos efforts. » Les mots d'Enzo eurent un impact sur lui, générant un éclair de repentir avant que son expression ne redevienne ferme. Il était impossible qu'il soit impliqué dans un scandale. Ce n'est pas l'endroit, en présence d'autres personnes. Elle observa la foule avec anticipation dans ses yeux. Le plus important était son apparence. « Je considère qu'il convient de poursuivre cette conversation de manière confidentielle », commenta Pablo à voix basse. Enzo, c'est le nom qui lui a été donné. Que diriez-vous de nous diriger vers le balcon? Les invités se séparèrent, s'ouvrant un passage, comme s'ils divisaient la mer Rouge. Les 4 individus, accompagnés de quelques-uns des invités les plus intéressés, traversèrent les élégantes doubles portes qui menaient à l'extérieur. Cependant, la salle principale ne retrouva pas son état habituel. Les spéculations murmurées et les messages frénétiques se poursuivirent. Le balcon de la vérité, au loin, les lumières de la ville scintillaient, créant un contraste ironique avec l'obscurité qui s'interposait entre eux. Une légère brise caressa leur visage, bien qu'elle ne parvint pas à calmer la tension présente dans l'atmosphère. Pablo se tourna vers Alma, montrant clairement sa frustration dans sa voix. « Quelle est la raison d'amener Enzo ici? » Il fronça les sourcils. « Pourquoi m'humilier devant tout le monde? » Les larmes brillaient dans les yeux d'Alma, bien que sa voix restât déterminée. « Tu veux que je te remette à ta place? » Un rire rempli de tristesse s'échappa de ses lèvres. « Tu affiches ta compagne en public alors que j'attends un enfant de toi. As-tu fait un pas en avant? Pensais-tu sincèrement que je resterais silencieuse? » Lara voulut dire quelque chose, mais Enzo la fit taire d'un regard froid. Puis, il s'approcha de Pablo. « Tu dois agir avec dignité si tu accordes encore de la valeur aux sentiments d'Alma. » Pendant un moment, les épaules de Pablo cédèrent. Un éclair de remords se refléta dans son expression. Cependant, à ce moment, Lara attrapa son bras. Un petit avertissement du chemin qu'il avait choisi. Pablo se trouvait dans une situation difficile, avec la totalité de la ville, et le plus important, avec Enzo, attendant d'observer la décision qu'il prendrait. L'issue de l'affrontement. La dispute sur le toit prit fin immédiatement. Lara simula l'indignation, jouant le rôle d'une fiancée offensée. Cependant, plusieurs observèrent que sa fureur semblait provenir principalement de la menace pour ses objectifs personnels, plutôt que d'une affection sincère envers Pablo. Les yeux remplis de larmes, Alma se retourna. Elle ne permit pas à son amant de percevoir sa fragilité. Enzo accompagna la femme jusqu'à la sortie de la terrasse, lui offrant une manière élégante de sortir d'une situation très déshonorante. En retournant dans le salon, ils furent accueillis par une foule de regards curieux et de murmures. Le cœur d'Alma palpitait intensément, éprouvant une combinaison de fureur, de souffrance et d'une résolution nouvellement trouvée. Elle remercia profondément Enzo d'être toujours à ses côtés, s'accrochant fermement à son bras. Pendant ce temps, sur le balcon, Pablo et Lara restaient en arrière. La tension qui existait entre eux était évidente. À voix basse, Lara murmura. Ce fut une situation embarrassante. Lara lui lança un regard rempli de colère refoulée. Pourquoi ne m'as-tu pas averti de la présence de ton épouse ici, et en plus enceinte, et aux côtés d'Enzo Romero, de toutes les personnes? Pablo passa la main dans ses cheveux, laissant échapper un soupir de mécontentement. Je ne m'attendais pas à ce qu'Alma vienne. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Il dirigea un regard vers Lara,
mettant en doute ses choix pendant un bref instant. Rappelle-toi que c'est toi qui as insisté pour que notre relation soit connue publiquement. Voici le résultat, comme tu l'as demandé. Lara plissa les yeux. Maintenant, c'est de ma faute? Elle s'inclina doucement dans sa direction. As-tu remarqué la manière dont Enzo t'a observé? Il a la capacité de t'achever. Si elle ne commence pas à enquêter sur tes affaires financières ou commerciales, considère que tu as de la chance. Un éclair de peur parcourut le visage de Pablo. Lara avait raison. Dans le cas où Enzo choisirait d'utiliser ses propres moyens à son détriment, les répercussions pourraient être désastreuses. Cependant, Pablo ne permettrait pas qu'on l'intimidât. Il se redressa, ajusta sa tenue et assuma son attitude de domination caractéristique. Évitons de faire un spectacle. Il émit un ton froid et analytique. Concluons nos responsabilités ici. Ensuite, nous discuterons en privé de notre prochaine stratégie. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle, l'aventure continuait de se dérouler. En montant sur la scène, le présentateur encouragea les bienfaiteurs à s'engager à soutenir la Fondation Avenir Radieux. Alors que des sommes énormes d'argent s'affichaient sur l'écran numérique, les invités applaudissaient. Cependant, sous l'apparence de la générosité, la véritable narration de la soirée captivait tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les images d'Alma et d'Enzo arrivant ensemble inondaient les fils d'actualité. En quelques minutes, des titres sensationnels firent surface. Le millionnaire Enzo Romero sauve l'épouse de la honte publique causée par l'infidélité du magnat. L'échange confidentiel. Alma et Enzo trouvèrent un endroit près de la zone des boissons. Quelques personnes s'approchèrent avec courtoisie et préoccupation, tandis que la grande majorité préférait se maintenir à une distance prudente. Alma demanda un verre d'eau au serveur, mais le but à peine. Bien que le salon regorgeât de monde, le froid s'emparait d'elle. Se penchant vers elle, Enzo parla à voix basse, de sorte qu'elle seule puisse l'entendre. « Je suis heureux que tu aies su te défendre. Cependant, ton niveau d'anxiété m'inquiète. » Il prit un moment de pause. « Il serait peut-être préférable que nous partions. » L'incertitude régnait dans le cœur d'Alma. Malgré sa fatigue, quelque chose en elle refusait de partir. « Il est nécessaire que je lui montre qu'il n'a pas la capacité de me faire peur. » Elle serra fermement le récipient avec ses doigts. « Je resterai un peu plus longtemps, au moins jusqu'à ce que les promotions principales se terminent. » Enzo hoqua la tête en signe de respect envers le choix de l'autre personne. Au fond, son admiration pour elle grandissait, tandis qu'il éprouvait un bref sentiment de culpabilité. Il avait collaboré à la promotion de Pablo. Jamais il n'aurait imaginé comment l'influence du pouvoir pouvait le corrompre. À ce moment, il jura en silence de protéger Alma de toute tempête que Pablo pourrait provoquer. L'écho du scandale. Pendant le déroulement de l'événement, on percevait une émotion latente qui se répandait parmi les invités. La question était sur toutes les lèvres. Alma partirait-elle en larmes ou se maintiendrait-elle sereine et impassible? La réputation de Pablo pourrait-elle résister à cet acte évident de déloyauté? Ou serait-elle affectée complètement malgré son pouvoir économique et son influence? Seul le temps et peut-être le prochain coup d'Enzo Romero révéleraient la vérité. Après la célébration du gala, les potins se propagèrent de façon effrénée. Comme une tempête incontrôlable, plusieurs journaux à sensation publièrent des titres percutants. Affrontement entre magnats qui a secoué la haute société. Pendant ce temps, dans les sections de société, des récits anonymes avec des informations intéressantes sur la courageuse exposition de Lara en public étaient partagés. Malgré son angoisse, Alma trouva du réconfort dans la vague de soutien qui lui fut offerte. Amis de longue date, même des personnes sans lien préalable,
des individus qui s'identifiaient à sa souffrance. Une alliance piétine. Inattendue de collaborateurs, elle n'était pas seule. Plusieurs personnes se joignirent immédiatement à sa cause. Alba Cortés, amie de Pablo depuis l'enfance, désormais conseillère juridique de l'entreprise. Après l'avertissement initial, elle intensifia ses actions pour l'aider. Elle organisa des rencontres avec des avocats spécialisés en divorce de grande renommée. Elle collabora à l'obtention de plus de preuves sur l'opacité des finances de Pablo. Dans le cas où un litige légal surviendrait, Alma serait préparée. Marian Cabrera, une bienfaitrice de premier plan, qui exerça une grande influence en tant que mentor d'Alma au début de sa carrière dans le domaine de la communication publique. Elle avait toujours apprécié l'engagement d'Alma envers les œuvres caritatives. Agacée par la manière dont Pablo avait traité Alma en public, elle obtint un soutien social en sa défense. Chaque fois que Pablo tenta de modifier l'histoire pour présenter Alma comme instable ou jalouse, il se heurta à une forte opposition de la part de personnalités éminentes de la haute société. Mark Mendes, PDG et ancien compagnon proche de Pablo. Après avoir assisté à la situation embarrassante qu'Alma avait vécue en public, il réfléchit à sa relation d'amitié avec Pablo. Il s'approcha d'Enzo, manifestant son énervement. Il proposa de mettre Alma en contact avec des spécialistes en finance qui pourraient analyser de manière confidentielle les possessions de Pablo et garantir la sécurité d'elle et de son fils en cas de séparation éventuelle. Alma, qui craignait autrefois d'être seule et sans protection, se retrouva soudain entourée d'une série de collaborateurs influents. Sa position n'était pas aussi fragile que Pablo l'avait pensé. L'époque de soutien d'Enzo et les conséquences, pendant ce temps, Enzo resta en communication constante. Il se rendait souvent chez Alma. Il veillait au bien-être de la mère et du petit. Sa compagnie se transforma en un refuge invariable. Cependant, les conjectures commencèrent rapidement. Certains journaux à sensation suggéraient l'existence d'une relation amoureuse cachée. Enzo Romero, le guerrier courageux arrachant la femme à un homme riche. Alma décida d'ignorer ses potins. Enzo fit de même. Mais il était impossible pour Pablo d'y parvenir. Ce fut à ce moment initial qu'il réalisa qu'il était en danger de tout perdre. Il perdait non seulement son pouvoir, mais aussi la seule femme qui l'aimait sincèrement. Elle faisait confiance à Enzo. Elle était consciente que son objectif était exclusivement prudent et altruiste. Cet individu cherchait à réparer les situations d'inégalité. Pour Pablo, la nouvelle collaboration entre Alma et Enzo éveillait en lui un mélange de colère et de méfiance. Il fut averti des préparatifs légaux qu'Alma était en train de mener. Le désespoir s'empara de Pablo. Il téléphona la nuit à ses représentants légaux. Il examina frénétiquement ses affaires financières, tentant de maintenir secrète toute conduite illégale. Il lança une enquête privée afin d'identifier la personne qui divulguait des données à Alma. Cependant, il ne parvenait pas à reprendre le contrôle, car tout lui échappait des mains. Chaque fois qu'il tentait de se mettre en avant lors d'un événement public aux côtés de Lara, les médias mettaient toujours en évidence l'élégance d'Alma et le travail caritatif d'Enzo. Les investisseurs commencèrent à s'inquiéter. Ils considéraient que le scandale aurait des répercussions sur les activités commerciales de Pablo. Les tensions augmentèrent en temps privé. La question n'était pas de savoir si une vengeance se produirait, mais quand, et qui détiendrait l'autorité définitive au moment où tout s'effondrerait. Le premier coup fatal, le premier véritable impact, la première indication de la catastrophe qui se profilait pour Pablo Alonso, se présenta à travers une communication formelle écrite. La Commission des valeurs mobilières
exigeait la présentation de documents liés à ses comptes à l'étranger, qu'il pensait ingénument être cachés derrière des structures de sociétés fictives. Quelqu'un, quelque part, avait notifié les autorités. Il ne pouvait pas le confirmer, mais il avait l'intuition qu'Enzo était impliqué. Ou même Alba, ou peut-être même d'ailleurs. Il fut dominé par la paranoïa, veillée blanche, contact désespéré avec son équipe d'avocats. Si l'enquête de la Commission des valeurs mobilières n'était pas adéquate, de plus, sa connexion avec Lara commençait également à se détériorer. Lara n'avait pas enregistré sa participation à cette activité. Un homme faisant l'objet d'une enquête ne l'intéressait pas, car sa richesse pourrait être saisie si les accusations étaient prouvées contre lui. Elle commença à s'absenter de leurs engagements, se justifiant par des affaires de travail pertinentes. La connexion intense entre eux se transforma en une ambiance chargée, tous deux se reprochant mutuellement le manque de loyauté. Lorsque Lara décida qu'elle était prête à se retirer, si l'entreprise de Pablo commençait à s'effondrer. L'effondrement de Pablo, une prochaine controverse légale, une femme passionnée, montrant des signes d'impatience et un empire en crise. Pablo commença à perdre le contrôle. Les travailleurs murmuraient au sujet de sa conduite inconstante. Toute personne qu'il percevait comme déloyale était licenciée de manière soudaine. Il reportait des rencontres importantes à la dernière minute. Il parvint même à montrer un manque de contrôle devant des investisseurs importants. Pendant ce temps, Alma continuait d'avancer tranquillement et avec exactitude. Avec la collaboration d'Alba, des documents, des messages textes et des photographies furent rassemblés, prouvant les fautes de Pablo, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Cependant, il existait une partie d'elle qui montrait de l'incertitude. Elle désirait présenter une section dans son intégralité, le faire affronter les répercussions de sa déloyauté. Pourtant, le souvenir de l'homme qui fut un jour l'amour de sa vie restait vif dans sa mémoire. Elle savait que lui causer un dommage total nuirait également à son fils, un enfant qui méritait un père sans problème, ni derrière les barreaux. Cependant, Alma accorderait également de l'importance à la protection de son bien-être personnel. Elle chargea son équipe juridique de rédiger une demande de divorce confidentielle. Dans le cas où Pablo refuserait un accord équitable, il lui suffirait de donner l'instruction correspondante pour que tout s'active. Elle serait préparée à répondre s'il tentait de jouer un mauvais tour. La stratégie d'Enzo pendant ce temps, Enzo positionnait stratégiquement ses propres pièces. Il utilisa ses connexions pour assurer la protection et la tranquillité d'Alma. Un groupe d'enquêteurs qui lui était infidèle trouva de nouvelles preuves concernant les anomalies de Pablo. Argent non déclaré, transactions utilisant des informations confidentielles, corruption dans le domaine international. Progressivement, Enzo érigea une barrière défensive autour d'Alma et de ce qui allait arriver. Il ne défendit jamais l'idée de prendre des représailles, uniquement au nom de l'équité. L'apogée de la chute rapidement, les rumeurs sur sa décadence prochaine se répandirent. Les directeurs du conseil commencèrent à mettre en doute sa capacité à diriger. Il fut proposé de le changer afin de protéger l'image de l'entreprise. La situation ne fit qu'accroître l'angoisse de Pablo. Le contrôle de son entreprise lui échappait. L'histoire lui échappait des mains. De plus, le plus embarrassant était qu'il ne pouvait plus dominer son épouse, qu'il considérait auparavant comme soumise. Puis, le coup de grâce arriva. Lara prépara ses bagages à la tombée de la nuit, laissant uniquement un message court. Elle n'était pas disposée à compromettre son avenir pour un navire qui coulait. En découvrant qu'elle partait, Pablo éprouva un mélange de déloyauté et un soulagement troublant. Elle ne faisait plus partie de la situation. Cependant, à ce moment-là,
il se retrouva totalement isolé, face à une tempête qu'il avait déclenchée de son propre chef. Depuis son luxueux penthouse, il restait debout, observant les lumières brillantes de la ville, cette ville qui symbolisa autrefois sa croissance imparable. Finalement, il dut confronter la dure réalité. Avec ambition et astuce, il avait édifié un empire en se servant de stratégies trompeuses. Alma, la femme qu'il avait méprisée, avait tout déclenché. Il se débattait entre la responsabilité d'elle ou l'acceptation de sa propre faute. Lara poursuit, son chemin Pablo avait laissé derrière lui le grenier. Cependant, lorsqu'il s'en alla, ce ne fut pas en fouillant. Dans l'élégante chambre de l'hôtel Halcón, elle buvait du champagne tout en parcourant les gros titres des nouvelles du bout du doigt. La décadence du règne de Pablo Alonso était évidente. Elle regarda attentivement avec un sourire réfléchi, évaluant les alternatives qu'elle avait, quelle en était la raison. Même si elle aimait la vie luxueuse de la haute société, elle n'avait jamais prévu de couler avec le navire. Sa façon de vivre était conditionnée par son besoin d'être en phase avec le pouvoir. Maintenant que Pablo s'en était débarrassé, il était temps de chercher son prochain grand succès. Elle commença à se retirer stratégiquement, vérifiant qu'il n'y avait pas de preuves compromettantes dans la maison de Pablo. Chaque portefeuille de luxe, chaque bijou qu'il lui avait offert, fut méticuleusement stocké dans un coffre-fort loué sous un faux nom. Elle savait pertinemment à quelle vitesse les actifs pouvaient être confisqués lors d'un chaos légal. Alors que Pablo s'efforçait de maintenir son empire à flot, Lara était déjà en train d'enquêter sur sa prochaine possibilité. Elle disposait d'un vaste réseau de contacts à l'échelle mondiale, composé de magnats, de directeurs et de membres de l'aristocratie qui l'accueilleraient avec enthousiasme, captivés par sa grâce et son habileté lors d'événements sociaux. Néanmoins, quelque chose l'inquiétait. La présence d'Enzo Romero. La forte énergie qu'il dégageait et l'admiration qu'il suscitait éveillaient sa curiosité au-delà de ce qu'elle était prête à reconnaître. Elle se remémora le regard intense qu'il lui avait adressé lors du gala, sans émotion, sans intérêt, presque avec désintérêt. Les hommes faisaient tout leur possible pour capter l'attention de Lara et la faire regarder à nouveau. Au contraire, Enzo semblait ne pas être affecté par son attrait et ne prêtait pas attention au spectacle de Pablo. La tentative de Lara L. tenta d'obtenir plus d'informations à son sujet. On disait qu'il possédait une richesse ancestrale, qu'il était engagé dans des œuvres caritatives et qu'il maintenait une solide boussole éthique, exactement le genre d'homme qui ne tombait presque jamais dans les pièges que Lara avait tant utilisés par le passé. Malgré tout, elle ne parvenait pas à se sortir de la tête l'idée de gagner son approbation. Si la chute de Pablo était inévitable, s'associer à quelqu'un comme Enzo Romero pourrait être la prochaine étape de son chemin. Par l'intermédiaire d'un intermédiaire discret chez Romero Capital, Lara coordonna une rencontre fortuite lors d'une vente aux enchères d'œuvres d'art. Elle portait une robe noire élégante et affichait une expression de sérénité et de raffinement. Cependant, à son arrivée, Enzo la regarda à peine. Ma présence ici était due à des motifs altruistes, participant à une vente aux enchères de peinture pour soutenir une entité de bienfaisance locale. Lara tenta d'entamer une conversation informelle. Cependant, Enzo répondit avec amabilité, mais sans grande proximité. Il était pleinement conscient de son identité et du grand impact qu'elle avait eu sur la douleur émotionnelle. Sans hésiter, Lara choisit d'utiliser sa dernière stratégie, l'honnêteté. Après avoir obtenu un tableau, il fut abordé par elle. D'un ton apaisé, elle exprima « Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Pablo a partagé avec moi une version différente concernant leur mariage, indiquant qu'il avait déjà pris fin et que son épouse cherchait simplement sa fortune
pour monter dans la société. Les yeux bleus brillants d'Enzo reflétèrent un dédain à peine dissimulé. Y as-tu vraiment cru? Ou était-ce le récit des événements qui te favorisait le plus? Une rougeur carmin apparut sur les joues de Lara. J'ai peut-être agi de manière naïve. Maintenant, je parviens à le visualiser. Je ne suis pas la méchante que tout le monde décrit. Je suis passionné par la philanthropie. Nous pourrions peut-être y réfléchir. D'un geste brusque de la tête, Enzo l'interrompit. Si tu souhaites vraiment réparer ce que tu as endommagé, commence par t'excuser sincèrement. Cherche à ne pas croiser son chemin. Il lui tourna le dos et s'en alla, laissant Lara l'observer avec étonnement. Soudain, tous ses projets détaillés s'effondrèrent face à un refus catégorique. À ce moment-là, elle se rendit compte qu'Enzo Romero non seulement était résistant à son attrait, mais qu'il la méprisait. Lara se retrouva pour la première fois sans chemin défini pour progresser dans la hiérarchie sociale. Malgré avoir conservé sa sagacité intacte, elle sentit de manière perturbante que, dans un univers influencé par des protecteurs de l'éthique comme Enzo, son règne en tant que souveraine des opportunistes touchait à sa fin. La demande de Pablo à Enzo conforme. L'enquête progressait. Pablo se voyait confronté à la dure possibilité d'être désigné si d'autres preuves compromettantes apparaissaient. Le désespoir le poussa à demander une rencontre privée avec Enzo Romero. Peut-être, pensa-t-il, son ex-professeur lui viendrait-il en aide dans le moment difficile. Ou préférerait-il ne révéler aucune information compromettante qu'il pourrait posséder? Pablo décida d'appeler, malgré le fait de devoir mettre de côté sa fierté. Dans un luxueux club privé au cœur de la ville, ils se rencontrèrent dans une élégante salle de réunion aux murs de verre. Pablo se présenta avec une attitude de sécurité feinte, même si les cernes sous ses yeux révélaient une autre réalité. À cet endroit, Enzo se trouvait déjà, les mains jointes sur la table en bois sombre et une expression imperturbable sur le visage. Après un moment de silence chargé de tension, Pablo rompit le silence. Il exprima sa gratitude pour la disposition d'Enzo à se réunir avec lui. Enzo, pour sa part, réagit surpris d'entendre le nom complet de Pablo. Ce dernier rappela à Enzo que la raison de la réunion était urgente. « Je suis attentif à ce que tu dis. » Pablo s'éclaircit la gorge, la sentant sèche, les mots s'enlisant dans sa bouche. « Je comprends que tu n'es pas d'accord avec ce qui s'est passé avec Alma. Bien que j'ai commis des erreurs, je ne considère pas juste de tout perdre. Nous deux partageons un passé commun. Par le passé, tu m'as considéré comme ton pupille. » Le regard d'Enzo resta inébranlable. C'était avant ta déviation des principes éthiques et de la conduite adéquate. Pablo sentit un éclair de colère, mais parvint à se contrôler, faisant un effort pour maintenir la sérénité dans son ton de voix. « Tu pourrais me donner un coup de main, s'il te plaît. Je suis au courant que tu as des connexions dans les entités régulatrices. Dans le cas où tu pourrais plaider en ma faveur, il serait possible de résoudre cette situation et d'effectuer un remboursement. Fais ce que tu veux, mais évite qu'il me ruine. J'attends l'arrivée d'un nouveau membre de la famille. » Enzo s'absorba dans ses pensées pendant un instant. L'admiration qu'il ressentait pour Pablo s'était transformée en désillusion et se rapprochait de plus en plus de la compassion. « Es-tu conscient des actions que tu as prises contre Alma, en relation avec ton futur enfant, qui n'est pas encore arrivé au monde? Pendant qu'elle attendait ton fils, tu montrais une autre femme en société. » Pablo baissa le regard. La façade de force qu'il tentait de maintenir s'effondra complètement. « Alma a toujours fait preuve de trop de générosité envers moi. Maintenant, je parviens à le visualiser. Enzo, tu connais le fonctionnement de ce monde. En cas de désignation par le parquet, mon image sera complètement endommagée. Je ne pourrai pas répondre aux besoins de mon fils, comme je l'avais prévu. » Enzo laissa échapper un soupir prolongé et contrôlé.
Il existe la possibilité d'entamer des conversations avec des individus spécifiques qui pourraient t'offrir l'opportunité de révéler tes activités commerciales à l'étranger, bien que cela ne garantisse pas l'absolution de ta réputation. La normative doit être respectée. En cas de choix de cacher des informations ou de tenter d'influencer le système, tu te retrouveras sans soutien. D'accord. Pablo déglutit et hocha immédiatement la tête. Je suis disposé à faire tout ce qui est nécessaire. Collaborer. Enzo s'assit, le dos appuyé contre la chaise. Un soupçon de mélancolie se refléta sur son visage. Tu dois aussi t'excuser auprès d'Alma. Il est nécessaire de parvenir à un accord équitable tant pour elle que pour le bébé. Dans le cas où tu ne tiendrais pas cet engagement, je m'assurerai que chaque preuve soit remise directement aux autorités. Malgré la douleur que les mots lui causèrent, Pablo réalisa que c'était peut-être la seule occasion qu'il avait de conserver un peu de dignité. J'ai compris. Merci Enzo. Tu peux être sûr que je m'en souviendrai. Enzo se leva, donnant fin à la réunion. Tu ne dois rompre cet engagement sous aucune circonstance. Lorsqu'il sortit du club exclusif, Pablo éprouva une combinaison de sensations. Soulagement et peur. Il comprit que pour se racheter, il devait laisser de côté sa fierté, admettre ses erreurs et se réconcilier avec Alma. Ce serait difficile, surtout pour un individu dont l'existence s'était basée sur l'ambition et l'incapacité à faire preuve de vulnérabilité. Peut-être, même au moment le plus difficile, pourrait-il trouver une façon de sauver ce qui avait vraiment de la valeur. Le déclin et la rédemption. Dans les semaines qui suivirent, Pablo se vit impliqué dans un processus compliqué pour minimiser les dommages. Suivant l'avertissement d'Enzo, l'inspection de la Commission des valeurs mobilières ne s'arrêta pas simplement à sa tentative d'entamer une conversation confidentielle avec le PDG. Néanmoins, grâce à la réalisation de divulgations volontaires, à la collaboration avec les enquêteurs et à l'indemnisation des parties lésées, il parvint à obtenir un allègement. Il réussit à conclure un accord qui lui évita d'affronter la situation la plus défavorable. Un procès judiciaire dans son intégralité. Néanmoins, les sanctions économiques et les dommages à son image publique furent catastrophiques. Les actionnaires exigèrent un changement de direction, ce qui le conduisit à démissionner de son poste de PDG de son entreprise. La détermination du conseil d'administration fut rapide. Ils optèrent pour un dirigeant temporaire expérimenté, un professionnel aguerri de la compagnie. Pablo se vit limité à un rôle purement représentatif, dépourvu de véritable pouvoir. Les médias ne tardèrent pas à exploiter la situation. L'homme, autrefois loué pour sa vision entrepreneuriale, se retrouvait désormais impliqué dans un scandale qui ternissait sa réputation. Chaque fois que son nom était mentionné, ses tromperies amoureuses étaient mises en avant, le transformant en une leçon sur les risques de faire trop confiance. La nouvelle voix d'Alma. Les événements furent observés par Alma avec des émotions mitigées. Elle ne pouvait pas se sentir totalement heureuse de son échec, car elle avait encore frais en mémoire l'homme avec qui elle avait contracté mariage, celui qui avait l'habitude de lui mettre des fleurs dans les cheveux lors d'un paisible dimanche après-midi. Mais l'affliction qu'il lui avait causée nécessitait d'être réparée. Leur connexion était si détériorée qu'elle était irrécupérable. Cependant, au bénéfice de son futur fils, Alma opta pour une voie de collaboration sensée. Le processus de divorce fut initié par l'équipe légale, qui proposa un plan d'accord pour assurer le soutien économique du fils sans nuire à la dignité de Pablo. Elle insista pour obtenir la garde complète, à condition que Pablo puisse faire des visites périodiques, toujours à condition qu'il montre un véritable engagement à s'améliorer. Pendant plusieurs semaines, Pablo maintint ses réserves, croyant qu'il s'agissait d'une ruse,
mais sans autre conséquence. Il réalisa l'honnêteté d'Alma. Au moment de signer le règlement de divorce, il éprouva une intense sensation de vide, reconnaissant qu'il avait malmené quelque chose d'une valeur incalculable. Le repositionnement de Lara. La vie de Lara connut un changement soudain. Après le rejet d'Enzo, elle contempla brièvement la possibilité de se rapprocher d'autres prétendants fortunés. Cependant, sa réputation fut affectée par son lien avec le scandale de Pablo, ce qui lui empêcha d'accéder à diverses opportunités. Elle tenta d'améliorer son image en recourant à la charité, utilisant ironiquement les relations qu'elle avait établies pendant son bref temps aux côtés de Pablo. Elle fonda une organisation caritative axée sur l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux enfants, peut-être avec l'intention d'améliorer sa réputation. Qu'elle soit authentique ou non, la proposition lui offrit la possibilité de prendre un nouveau départ. Au fil des ans, elle parvint à rassembler un petit nombre de fidèles, bien qu'elle ne retrouvât jamais la pertinence qu'elle avait l'habitude d'avoir par rapport à l'époque où elle était sous l'influence de Pablo. L'épanouissement d'Enzo et d'Alma. En ce qui concerne Enzo Romero, son rôle de collaborateur d'Alma se transforma en quelque chose de plus significatif. Dès le début, la relation était fondée sur le respect mutuel et la capacité de se mettre à la place de l'autre. Enzo ressentait une profonde admiration pour la force qu'elle possédait. Alma appréciait profondément son engagement ferme envers l'honnêteté. Ils passaient de longs moments à dialoguer sur des projets caritatifs, des entités de bienfaisance locale et des manières créatives d'apporter un soutien aux groupes défavorisés. Alma se rendit compte que la générosité d'Enzo était motivée par une expérience personnelle douloureuse. La perte prématurée de sa sœur l'avait poussé à vouloir transformer le monde en un endroit plus rempli de compassion. Au moment où Alma accoucha de sa fille, Isabel Alonso, Enzo fut l'un des premiers à se rendre à l'hôpital. Il portait un modeste bouquet de lys, qui se distinguait des cadeaux voyants des autres connaissances. Le geste émut Alma, et ensemble, ils profitèrent d'un instant de silence en observant la petite fille, qui portait en elle l'héritage de Pablo et la fermeté d'Alma. Le regard innocent d'Isabelle fit réfléchir Alma sur la grande charge de responsabilité qui reposait désormais sur elle. Les efforts de Pablo en tant que père. Au cours des mois qui suivirent, Pablo s'efforça d'améliorer son rôle de père, commençant par des rencontres sous surveillance. Au début, il tenait Isabelle dans ses bras tremblants et les yeux mouillés de larmes. Alma était dans un dilemme en tentant de distinguer si les larmes qu'il versait étaient le produit de la culpabilité ou d'un amour sincère. Cependant, elle décida de lui donner l'opportunité de renforcer sa connexion avec sa fille. Pablo n'essaya plus de se réconcilier dans leur mariage. Peut-être avait-il pris conscience de la nature irréversible de ses actions. Au lieu de cela, il concentra ses efforts sur le rétablissement d'un peu de la confiance avec Alma, mais uniquement en ce qui concerne l'éducation qu'ils partageaient. Il y eut des jours qui furent plus simples que d'autres. Pablo se lança dans un processus de thérapie, un choix qui le surprit lui-même. Au cours de ces réunions, il dut faire face aux doutes qu'il traînait depuis son enfance, qui avaient alimenté sa quête incessante de succès. Il dut admettre que sa quête d'approbation l'avait empêché de voir le dommage émotionnel qu'il avait causé aux autres, en particulier à Alma. Bien qu'il ait progressé lentement, les progrès étaient clairement visibles. Bien que dans le domaine des affaires, il fut toujours considéré comme marginalisé, il trouva des possibilités dans des secteurs moins conventionnels qui étaient intéressés à tirer parti de son expertise. Il accepta un poste de conseiller dans une start-up technologique émergente à Seattle et rentrait les week-ends pour rencontrer Isabelle. Le nouveau départ d'Alma.
Pendant ce temps, Alma connut une croissance remarquable. Après avoir laissé derrière elle l'obscurité d'un mariage malheureux, elle se consacra entièrement à ses impulsions créatives. Aux côtés de Maran Cabrera, elle s'associa pour lancer un projet solidaire, de Alma à Alma, axé sur l'offre de soutien émotionnel et économique aux femmes enceintes qui vivaient des situations d'abandon ou des problèmes à la maison. La raison touchait des fibres très intimes de sa propre expérience. Le soutien de personnalités de premier plan et les contacts solidaires d'Enzo Romero motivèrent d'achat. Arrivée des dons, les potins sur la possible relation entre Alma et Enzo ne tardèrent pas à apparaître. Les blogs de potins étaient remplis de spéculations sur une possible relation amoureuse entre le magnate généreux et la mère qui venait de divorcer. Pendant une longue période, Alma choisit d'ignorer les commentaires, en partie en raison de sa propre incertitude concernant ses émotions. Elle appréciait la camaraderie qu'elle avait avec Enzo. Elle appréciait la confiance et les connaissances qu'il lui apportait. Cependant, une nouvelle flamme apparut, qui était authentique, basée sur l'admiration réciproque plutôt que sur le scandale ou l'ambition. L'instant décisif. Un jour d'automne, plusieurs mois après l'arrivée d'Isabelle au monde, Enzo décida d'inviter Alma à visiter un centre communautaire nouvellement inauguré dans une zone défavorisée qu'il avait parrainée. Alors qu'il se promenait dans les couloirs, débattant de l'agrandissement des zones de garde d'enfants et des espaces de consultation, leurs mains se touchèrent involontairement. Alma leva les yeux et perçut dans le regard d'Enzo une chaleur qui reflétait l'affection naissante qu'il ressentait. Dans cet instant de calme, ils découvrirent une proximité qui commençait à surgir. Ils ne se pressèrent pas. Tous deux savaient parfaitement qu'Alma continuait de se remettre des blessures causées par les déloyautés de Pablo. Enzo fit preuve de patience en lui permettant de définir le rythme. La première fois qu'ils sortirent ensemble en couple officiel fut lors d'un dîner modeste dans un restaurant italien confortable, loin des lieux luxueux du centre-ville. Alors qu'ils dégustaient de délicieuses pâtes faites maison, ils conversèrent longuement, trouvant des valeurs communes et un objectif partagé. Une existence paisible et pleine de sens, loin des fausses commodités de l'opulence. Malgré cela, Alma garda toujours Isabelle comme sa principale préoccupation. Sa détermination était d'élever sa fille en lui offrant affection et un environnement stable. Étonnamment, de temps en temps, Pablo laissait entrevoir des moments d'authenticité. Un matin, il lui envoya un message. « Je suis reconnaissant pour l'opportunité de faire partie du quotidien d'Isabelle. Je ne commettrai pas d'erreur avec elle, comme je l'ai fait avec toi. » Les mots touchèrent Alma, mais portaient également la mélancolie de ce qui aurait pu se produire. La conclusion de l'étape. L'attrait du public pour les scandales s'affaiblit avec le temps, remplacé par des nouvelles récentes concernant des conflits entre célébrités et des disputes politiques. Le récit d'Alma passa inaperçu dans les médias, relégué à un petit espace à la fin d'un article. Une femme enceinte qui a dû faire face à la déloyauté de son époux fortuné et en est sortie plus forte de la situation. Cependant, dans sa vie personnelle, ce n'était pas un exemple négatif. Il s'agissait d'un chemin nouvellement créé, caractérisé par la compassion, la capacité de récupération et la foi en l'avenir. Le dernier épisode de la chute de Pablo s'établit comme de la poussière, transmettant des enseignements à toutes les personnes impliquées. Lara découvrit que l'astuce a ses restrictions, surtout lorsqu'elle se confronte à l'intégrité morale d'Enzo. Pablo se rendit compte que le triomphe sans fidélité ni honnêteté, tôt ou tard, finit par s'effondrer. Alma trouva sa propre voie, garantissant qu'elle ne serait plus éclipsée par l'ambition ou la déloyauté des autres. L'avenir d'Alma et d'Enzo. Au fil du temps, la connexion entre Alma et Enzo se renforça discrètement.
En assistant aux premiers pas d'Isabelle, Enzo l'encourageait avec la même joie qu'Alma. Il n'occupa pas le rôle de père. Bien que la place restât la propriété de Pablo, il sut offrir affection et conseils paternels d'une manière très spéciale. Lors des activités communautaires, les trois adultes purent pour maintenir une relation efficace. Pablo appréciait la compagnie d'Enzo sans l'altière attitude qui le caractérisait habituellement, peut-être uniquement parce qu'il s'assurait qu'Alma et d'Isabelle aient une vie confortable. Dans un moment de privé, loin des regards extérieurs, Enzo demanda à Alma de l'épouser. Alors qu'il profitait d'un dîner romantique à la lueur des bougies chez elle, avec Isabelle se reposant dans la chambre à l'étage, il s'agenouilla et montra un modeste anneau. Alma ne put retenir ses larmes en se remémorant la souffrance qu'elle avait éprouvée par le passé. Son esprit fut rempli de toute la souffrance vécue jusqu'à présent. Néanmoins, là se trouvait un homme qui lui avait montré une fidélité solide, du respect et de la gentillesse. Elle exprima son opinion fermement. Pendant un temps, ils maintinrent leur engagement secret. Ils ne le révélèrent qu'à leurs amis intimes et à leur famille. Lorsque la nouvelle fut finalement divulguée, elle fut inopinément sans controverse. À ce moment, Alma était devenue une bienfaitrice reconnue par son propre mérite. Enzo est considéré presque comme une légende dans le monde du capitalisme pour son engagement envers la responsabilité sociale. Leur union représentait quelque chose de plus qu'une histoire, une histoire d'amour. Elle symbolisait la victoire de l'honnêteté face à la déloyauté, la capacité de récupération face au manque d'amour. Le mariage d'Alma était d'Enzo un jour radieux. Maran Cabrera se maria lors d'une célébration intime dans le jardin de sa maison. Isabelle, la petite fille qui portait des fleurs, dispersait des pétales de roses le long de l'allée, entourée des êtres chers des mariés. Pablo se tenait à l'arrière, regardant la cérémonie en complet silence. Il se présenta dans le but d'accorder sa bénédiction et d'accompagner Isabelle lors d'une journée qui serait déterminante pour le destin de sa famille. Il s'en alla peu après, mais avant de le faire, il partagea un regard respectueux avec Enzo et dit à voix basse à Alma, « Vraiment, je suis heureux pour toi. » Alma serra sa main sur celle d'Enzo, sentant les émotions complexes qui accompagnaient ce moment, comprenant l'importance de toutes les expériences partagées. Finalement, l'accumulation de souffrances la conduisit vers un état d'amour authentique, de gratitude et de sens. Nous vous remercions de votre compagnie dans ce parcours rempli d'ambition, de tromperie et, au final, de rédemption. Si l'histoire du magnat, révélant son amante, vous a captivé, puis étant surpris par l'apparition inattendue de son épouse enceinte, si les liens surprenants et les instants d'introspection vous ont touché le cœur, montrez-nous votre soutien. Si cette histoire vous a tenu en haleine, aimez-la, partagez avec vos amis, ceux qui apprécient l'intensité de la réalité mêlée de rebondissements émotionnels surprenants. Ne manquez pas nos futurs récits en vous abonnant. Chaque histoire que nous partageons analyse la complexité des relations humaines en offrant des leçons préventives et des lueurs d'optimisme. Avec votre soutien, vous contribuez à notre croissance et nous permettez de continuer à partager des récits émouvants. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de rester à l'affût des futurs drames émotionnels.